Bonjour mes amis. Allez, on va voir ensemble vos énergies pour ce mois de juillet 2024, mes amis les Gémeaux. Bonjour mes Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de juillet 2024. Nous allons allumer une petite bougie en se concentrant sur vos énergies. Alors mes amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de juin et que vous attaquez ce mois de juillet, eh bien, j'espère avec du soleil, un petit rayon de soleil quand même, sur votre vie. Alors, je tiens à remercier déjà tous mes fidèles abonnés pour déjà pour votre fidélité tout simplement, pour vos gentils messages, pour tout ce que vous m'apportez comme réconfort et comme soutien, parce que vous soutenez ma chaîne, parce que voilà, vous êtes là et ça me fait du bien. Et j'espère effectivement que moi aussi, eh bien, je vous apporte quelque chose de positif dans votre vie, qui est agréable et qui vous fait du bien et que vous passez un bon moment en ma compagnie. Je tiens à vous préciser qu'il y a les guidances sentimentales des 3 choix qui sont déjà publiées, que vous avez bien entendu tous les mois vos guidances générales du mois, et puis ma nouveauté c'est que je fais les horoscopes de la semaine. Si jamais vous avez envie d'avoir un petit message quelconque pour la semaine à venir, eh bien je les publie généralement le vendredi. Autrement, je fais aussi le message de vos anges, j'aime bien, et puis de temps en temps d'autres petits messages quand j'ai le temps, parce que ça fait beaucoup en plus de mon travail. Mais c'est tellement un plaisir, tellement une passion, que voilà, pour moi c'est vraiment important de partager ces moments avec vous. Alors souvent je vous conseille, je vous dis, installez-vous bien confortablement dans votre canapé, dans votre lit, dans votre baignoire, sur votre terrasse, et prenez le temps voilà, de passer cet instant avec moi, parce que quand je fais une guidance générale du mois, et ben j'aime bien quand même prendre mon temps. Voilà, donc c'est vrai que je me dis, on est là pour passer un moment ensemble, c'est pas pour bâcler le travail. C'est pour vraiment profiter de ce moment. N'hésitez pas à liker mes amis, n'hésitez pas à partager aussi pour pouvoir aider ma chaîne à évoluer. N'hésitez pas tout le temps à me laisser un petit commentaire, j'aime beaucoup les lire et j'aime beaucoup y répondre aussi. Si vous désirez me laisser un petit don, plus petit soit-il, eh bien vous avez mon adresse Litchi, ma cagnotte Litchi, qui est juste dans le descriptif en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite clochette pour pouvoir recevoir les notifications lorsque moi je publie une vidéo. Voilà. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, à découvrir tout ce que je peux publier. Alors, je vais me concentrer sur vous, mes Gémeaux. On va commencer votre guidance. Je vais voir quel premier message je peux avoir pour vous. Ouais. Je vois beaucoup d'espoir. Je vois beaucoup d'étoiles. Je vois beaucoup d'espoir. Je vois beaucoup peut-être d'intuition aussi. Je vois un ciel étoilé. Peut-être que vous avez besoin d'avoir des messages de vos anges. Peut-être que vous parlez beaucoup aux personnes, aux êtres chers que vous avez perdus. Besoin de vous rapprocher, un côté spirituel qui est important pour ce mois de juillet. Vous avez peut-être aussi des étoiles dans les yeux. Ça peut être des rêves, la réalisation d'un rêve, ou vous aimez vos rêves. Vous voyez, il y a quelque chose qui porte à croire que les étoiles vous rassurent, que les étoiles vous soutiennent, vous réconfortent. Peut-être que vous aimez regarder un ciel
un ciel étoilé, un ciel d'été étoilé aussi. On va voir un petit peu, mais cela peut parler aussi de réalisation d'un rêve. Voyons votre énergie. Allez, avec l'esprit du yoga, mes amis. Le chat. Oh, le chat, regardez cette lune. Regardez ce ciel étoilé, mes amis. Voyez? C'est vrai que le chat, c'est un animal qui aime sortir la nuit. Il y a quelque chose avec la nuit pour ce mois de juillet. Peut-être que cela vous inspire quelque chose. Peut-être que cela vous inspire simplement du bien-être. Hein. En tout cas, on nous parle de souplesse. On nous parle de se déployer et de fluidité. Donc, il y a pour vous quelque chose qui, pour ce mois de juillet, va vous permettre d'être beaucoup plus détendu, beaucoup plus accessible aussi, beaucoup plus ouvert ou ouverte aux autres ou à vous-même. Enfin, en fait, il y a quelque chose ici qui coule de source. Il y a quelque chose qui coule de source. Il y a quelque chose qui vous parle au niveau des étoiles. Les étoiles vous parlent, ou vous parlez aux étoiles. Vous avez besoin, vous avez vu, elle regarde le ciel. Hein. Alors, je n'ai pas regardé la carte, hein, vous avez vu, je l'ai tirée. Et dès que j'ai tiré, je l'ai mise à l'envers parce que je ne veux pas être perturbée, mais je trouve que tout se rapporte au ciel ici. Elle regarde le ciel étoilé. La lune est très... elle est très grosse. Je pense qu'il y a beaucoup d'intuition. Vous ressentez beaucoup les choses, mes Gémeaux. Vous êtes très intuitif ce mois de juillet. La nuit peut vous porter conseil aussi. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Peut-être que vous serez... vous allez avoir peut-être des messages dans vos rêves. Moi, je ressens vraiment... un rapprochement avec la spiritualité, quelque chose qui vous détend. Ah oui, vraiment, hein, qui vous permet d'être plus souple, mais dans votre tête aussi, vous savez, dans votre mental, hein, pas que physique. Hein. Et vous allez avoir de belles idées, peut-être des idées créatives ici. Vous avez peut-être envie de créer quelque chose. C'est peut-être cela, envie de créer, envie... oui, de réfléchir. Peut-être que la nuit vous inspire. Il y a de l'inspiration ici. Je vous l'ai dit, la nuit porte conseil. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors écoutez, on va voir avec... Regardez. Regardez ce tarot magnifique de Claude Monet. C'est mon peintre favori. Et lorsque je l'ai vu, j'ai craqué. Donc on va voir un petit peu de quoi on nous parle. Oh, ouais, d'accord. On nous parle des amoureux. Alors déjà, ça commence bien, j'ai envie de dire, puisque déjà l'aspect positif de la carte, vous avez vu que je les ai mélangés, pour avoir aussi bien aspect positif que négatif, aller un peu plus loin dans la réflexion et dans les messages. Il y a un choix ici, mes amis, à faire. Il y a une décision à prendre, mais peut-être à deux. Vous voyez, il y a de l'amour ici, il y a un couple, il y a de l'amour familial, il y a de l'amour filial, il y a de l'amour tout court, et il y a une opportunité qui se présente dans votre vie, dans une situation bien particulière. Vous allez devoir prendre une décision. C'est possible que vous deviez prendre une décision à deux aussi. C'est possible. Hein. Oh. Vous avez la justice. La force, pardon, excusez-moi. En fait, je vous dis la justice, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans ce tarot, ils se sont trompés. Vous voyez, là, c'est la force, mais le numéro de la force, c'est le 8, et la justice, c'est le 11. Donc, j'ai regardé d'abord le numéro, et voilà, je vous ai dit la justice, mais c'est la force. Vous avez la force avec vous, le pouvoir, vous voyez, c'est marqué, enfin, c'est marqué en anglais, hein.
vous allez avoir ici une volonté d'avancer, une maîtrise de quelque chose. Vous allez maîtriser quelque chose, cela peut être un art, peut-être que vous avez un don divinatoire, un don d'écriture, un don dans la musique, un don dans la poterie, je vous dis n'importe quoi, quelque chose que vous aimez faire. Et là, vous allez maîtriser cet art avec une confiance incroyable. Et vous allez avoir comme une forme de courage, plus une forme de paix intérieure qui va venir s'installer ici. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez aussi souple. Et vous allez déployer vos ailes, déployer votre imagination, déployer votre créatif, ce que vous avez en vous de plus créatif. Alors, parce qu'avec le 4 d'épée, vous aviez besoin de faire une pause ici, pour ce mois de juillet. Pour certains, vous êtes peut-être en vacances, parce que vous avez eu beaucoup d'anxiété. Moi, je sens que vous êtes épuisé, vous avez eu beaucoup de surmenage, beaucoup d'anxiété, quelque chose qui vous a vraiment perturbé. Et ce que vous désirez le plus ici, c'est cette tranquillité ici, cette fluidité. C'est surtout les Gémeaux. Vous avez besoin de choses souples, de souplesse, aussi bien pour vous que dans votre vie, de légèreté. Et il y a quelque chose qui vous a, j'ai l'impression, pourri la vie, voyez. C'est le message, hein, je m'excuse, hein, je dis ce que je reçois. Voilà, quelque chose qui a été lourd, difficile. Et là, pour ce mois de juillet, eh bien, je pense que vous décidez, vous vous faites force, comme je le disais tout à l'heure, et avec beaucoup de volonté, vous atteignez une paix intérieure que vous désiriez depuis déjà longtemps, et ça vous fait du bien, mes amis. Ça vous fait du bien. Mais peut-être que vous atteignez cette paix intérieure parce que quelque chose, une opportunité arrive, et peut-être que c'est l'opportunité de réaliser un rêve, de réaliser une passion. Vous voyez, on est toujours dans cette idée d'étoile et de, vous voyez, oui, quelque chose de, je sais pas, moi je ressens vraiment quelque chose de très, c'est comme s'il y avait un cadeau du ciel là, un cadeau qui tombait du ciel. Et vous le savez, vous l'attendiez. Peut-être que vous faites des vœux, peut-être que vous regardez des étoiles filantes, vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Avec le 2 de coupe, aspect positif, génial, on est dans une guérison émotionnelle. Vous trouvez cette paix intérieure. J'ai l'impression que quelque chose se réalise en vous. Et vous êtes un signe double, hein, et j'ai l'impression que ça vous fait du bien. Ça fait du bien. C'est comme si vous faisiez une rencontre avec vous-même et votre talent. Et que vous alliez mettre tout cela au service d'une œuvre ou de, je sais pas, il y a quelque chose, il y a de la créativité ici, vraiment. Peut-être qu'il y a une association aussi, quelque chose qui se fait à plusieurs, un contrat. En tout cas, il y a de l'harmonie. Une belle relation harmonieuse avec les autres. Avec des gens que vous rencontrez, avec des amis, avec votre famille, avec vos enfants, avec vos chéris, vos amours, votre amoureuse, votre amoureux. Oui, c'est comme si vous avez... En fait, la seule carte négative, en fait, de ce tirage, c'est cette anxiété, ce stress qu'il y a eu là, sur vous, hein. Vous avez subi quelque chose de très difficile, j'ai l'impression. Vous voyez, il y a un carrefour ici. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous allez devoir faire un choix. Wow. Je ne sais pas si vous voyez laquelle est tombée, hein. Je vais vous la montrer. C'est incroyable, hein. Ces cartes sont incroyables. Le rêve, mes amis, je vous le dis.
il y a quelque chose avec les étoiles, avec la nuit, avec la réalisation d'un rêve, peut-être d'un rêve à deux, puisque c'est sur les amoureux que ça tombe. Ah, là il y en a deux. C'est un rêve d'enfant. C'est quelque chose que vous désirez depuis que vous êtes enfant. C'est magnifique. C'est magnifique, ce tirage est magnifique, hein, c'était l'oracle, c'est l'oracle des miroirs. On est bien dans ce fameux rêve ici dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a quelque chose que vous réalisez un rêve. C'est quelque chose qui est vraiment, c'est très fort, c'est très puissant. Ça va vous permettre de faire un choix, une décisive dans votre vie. Vous allez prendre une décision, vous allez réaliser un rêve d'enfant. Par rapport à vos enfants, avec vos enfants. Oui, il y a cette volonté de retrouver cette paix intérieure que l'on avait lorsque l'on était enfant, quelque chose qui nous apportait de l'innocence et du bien-être, une joie particulière. C'est bien pour vous, hein. C'est bien pour vous, après avoir été dans une période difficile, là vous allez avoir cette joie de vivre aussi un peu enfantine. Vous voyez, il y a beaucoup de... Il y a quelque chose qui ramène à l'enfance et qui ramène à un bel équilibre. Vraiment, il y a une guérison par rapport à quelque chose qui vous a vraiment été, qui a été très anxiogène pour vous. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment mérité là. Cette guérison, cette harmonie que vous retrouvez en vous, c'est mérité. Hein. Vraiment, c'est vraiment, c'est une justice pour vous, hein. Vraiment. C'est un peu, vous savez, je ressens comme la justice divine, c'est-à-dire que ça se fait tout seul. Vous savez, dans la vie, vous n'avez pas besoin d'agir. Les choses se font toutes seules. Quand c'est le moment, quand il le faut. Et là, c'est vraiment pour votre bien, pour retrouver un équilibre, pour être vraiment, vraiment dans quelque chose de droit qui vous correspond, qui vous permet d'être aligné avec vos énergies, avec vous-même. Ah oui, vous coupez quelque chose, regardez. Vous coupez quelque chose là. Il y a une rupture, il y a une coupure. Stop. Stop. On arrête ce qui était anxiogène et on se concentre sur ce qui nous permet de rêver et de nous redonner une âme d'enfant. C'est au niveau du travail. C'est au niveau du travail qu'il y a quelque chose qui vous mettait dans l'anxiété, mes Gémeaux. Et il y a quelque chose qui vous arrive ici, qui vous permet de réaliser un rêve au niveau du travail. Ou d'un projet, d'un rêve quelconque. Mais c'est au niveau du travail que vous avez de l'anxiété et que vous en avez ras-le-bol aussi. Et il y a alors, soit vous recevez des nouvelles, voilà, vous recevez une très bonne nouvelle, hein, par courrier, par courriel, soit c'est votre passion et vous avez envie d'écrire et vous vous mettez à l'écriture, vous écrivez quelque chose. Ça vous fait du bien aussi. Moi, j'ai l'impression que c'est un exutoire. Alors, ça peut être l'écriture, ça peut être, on s'exprime en écrivant des poèmes, des chansons, un livre, en écrivant simplement ce que l'on ressent, ce que l'on a vécu. Mais il y a un exutoire. Et vous pouvez recevoir des nouvelles aussi pour certains au niveau du travail. Mais ce sont de bonnes nouvelles, mais c'est des nouvelles qui vont vous permettre de stopper ce travail où vous aviez de l'angoisse. Oui, mais Gémeaux, c'est au niveau du travail. Hein. Parce qu'au niveau amour, j'ai l'impression que tout va bien. Mais que justement, il pourrait y avoir un projet à deux. Alors, voyons avec l'oracle des êtres de lumière. Allez, pour nos Gémeaux, pour
ce mois de juillet 2024, s'il vous plaît. Quel est le message? La première. Voici l'oracle que j'utilise. Ah oui. Vous s'isoler. Moi, je pense que vous vous coupez aussi un peu du monde, mais du monde négatif, de tous ces gens qui ne vous ont apporté que du négatif. Peut-être vous vous coupez aussi de tout ce qui ne correspond pas du tout à votre façon d'être, de penser. Vous mettez là vraiment une fin à quelque chose où vous ne vous sentiez vraiment pas bien. Et vous êtes senti peut-être isolé, mais vous vous isolez aussi, je pense, pour pouvoir justement, peut-être, voilà, pour pouvoir peut-être penser vraiment de manière très constructive à votre avenir par rapport au travail, à ce que vous désirez vraiment, à l'opportunité qui est en train de se présenter à vous. De quelle manière la gérer, de quelle manière prendre la décision d'arrêter ce qui vous mettait dans une position d'angoisse et de stress. Peut-être que vous utilisez aussi toutes vos pensées pour pouvoir écrire, être dans l'écriture. Oh, waouh, waouh, la victoire, mes amis, la victoire. Je vous ai dit que c'était la justice se faisait toute seule ici. Il y a le ciel, vous avez le ciel avec vous. Vous êtes protégés, vous avez vos anges. Vous êtes nés sous la bonne étoile. Il y a vraiment une question d'étoile et de rêve ici. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous, mes Gémeaux, pour ce mois de juillet. Il y a quelque chose qui est très, très positif pour vous. C'est comme si vous aviez demandé au ciel, à la lune, aux étoiles, et que vous aviez enfin votre réponse. C'est magnifique. C'est splendide. On a une carte négative dans tout ça. Une carte négative. Mais elle est puissante. Moi, je la sens vraiment. Je sens que ça a été compliqué et douloureux pour vous. Je sens vraiment. Alors, il y en a une ou il y en a deux? Il y en a deux. Alors, déjà, celle-ci. Oui, je sens que cette carte négative-là, elle est d'une puissance, mais la justice divine, elle est beaucoup plus puissante. Beaucoup plus puissante, croyez-moi. Le dragon, mes amis. Avec, alors attendez, c'est l'oracle de l'éveil intuitif. Eh bien, le dragon, il y a, je pense que vous avez cette envie de prendre un envol, mais il y a comme aussi cette envie de mettre le feu et de brûler tout ce qui n'a plus lieu d'exister. C'est comme si ce qui vous avait fait souffrir, ce qui vous avait fait du mal, ce pourquoi peut-être vous vous êtes battu ou je sais pas, vraiment ça là, ce côté-là, vous ne voulez plus y penser, vous voulez le laisser vraiment derrière vous et vous crachez du feu dessus, vous voyez, ce feu intérieur que vous avez en vous là, il est très positif parce qu'il vous porte, il vous donne la force et le pouvoir de vous dépasser et de laisser ce passé derrière vous et de le brûler, de n'en faire que des cendres pour ne plus vous trouver dans cette forme d'isolement et de mal-être en même temps, hein, parce qu'on sent quand même qu'ici c'est pas tout joyeux et parfois on se sent seul dans une situation, même si on est bien entouré, on se sent seul parce que on n'arrive pas à s'en sortir. C'est toujours répétitif, c'est toujours pareil.
Et bien là, c'est vraiment une évolution, c'est quelque chose qui éclate en fumée, vous voyez, c'est très puissant, c'est très puissant. Alors, avec l'aigle. L'aigle, je ne le connais pas vraiment. L'aigle nous parle d'accomplissement. Waouh, c'est trop bien, c'est trop bien. Vous voyez, vous accomplissez quelque chose, vous arrivez à faire quelque chose, vous arrivez à vos fins au niveau du travail. Toutes vos pensées, même si ça a été long, si ça a été difficile, épuisant, eh bien ici, il y a un accomplissement, il y a une élévation aussi, bien entendu, avec l'aigle, comme avec le dragon d'ailleurs. Hein. Il y a quelque chose qui... Vous allez, vous voyez, parce qu'on est dans la pensée ici, vous allez analyser de manière très juste la situation. Vous allez l'analyser et vous allez pouvoir prendre une décision qui va changer votre vie en fait. Il y a quelque chose qui change ici. Hein. C'est vraiment l'élévation, l'envol, voyez, le côté vraiment, on prend de la hauteur, on voit les choses sous un autre angle et on accomplit. On accomplit de manière très constructive. Et les signes, alors les signes, ça nous parle d'amour, les signes. Je m'excuse, hein, mais bon, je ne connais pas complètement. Ah oui, on a déjà de l'amour maternel, de l'amour et de la fidélité, beaucoup de charisme, beaucoup de grâce ici. Peut-être que vous allez vous interroger vraiment sur votre place au sein de votre vie. Êtes-vous vraiment, faites-vous vraiment ce que vous voulez, ce que vous aimez? Avez-vous la possibilité de changer les choses et de réaliser quelque chose à deux? Ouais, c'est vraiment ça. Alors, il y a vraiment aussi l'idée que le signe, c'est le symbole de la transformation. L'évolution personnelle, vous voyez. Vraiment quelque chose, on évolue. On est encore dans une croissance, dans une élévation comme l'aigle. Et comme le dragon, vous voyez, il y a une légèreté ici. Vous êtes capable de vous envoler. Vous êtes capable de prendre votre envol et de vous élever au sein de votre vie ici pour changer certaines choses qui ne vous conviennent plus. Alors, nous allons voir avec l'oracle de la sagesse de la nature. Allez, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît. Pour le mois de juillet 2024. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Oui, ça y est. J'ai cru qu'il y en avait deux qui étaient tombés, mais non. Le cairn. Je ne sais pas si on dit comme ça. Je m'équilibre. Oh, c'est trop beau. Et gravite sur le temps présent. Ah, vous voyez ce que je vous ai dit? Votre passé, vous allez le faire partir en flamme, en fumée, en cendre. Vous allez vraiment vous débarrasser de ce passé qui ne vous apportait rien de bon. Mais là, par contre, je m'équilibre, c'est magnifique, et je gravite sur le temps présent. Je monte les échelons, regardez. Je m'élève, on est dans l'élévation, on est dans la réalisation de quelque chose qui vous tient à cœur. Ça, c'est sûr. Depuis le début, je vous dis que alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains, là, il y a vraiment de belles capacités, un esprit créatif, productif. Alors, elle est sortie toute seule. Alors, on va tirer deux cartes de l'oracle Mission de vie. Je vous le montre.
voilà ma mission de vie pour vous, mes Gémeaux. Oh, trop belle, en paix avec votre destin. Vous voyez, je vous le dis, et moi je le ressens vraiment comme ça. Il y a vraiment une protection divine ici qui vient faire sa loi, qui vient mettre sa justice naturelle, divine, et qui vous apporte de la paix dans votre vie. Vous l'avez bien mérité, j'ai l'impression que vous avez bien galéré. Hein. Le destin d'autrui. Alors vous voyez, on est vraiment dans une idée de destinée. Moi je pense que vous êtes deux. Parce qu'on a quand même la notion du couple ici. Après, de toute façon, ce qui va bien se passer dans votre vie va entraîner du positif dans le destin des personnes qui sont dans votre cœur. Voilà, ça va être, voilà, vous allez les emporter avec vous. Ça va être vraiment une vague de positivité et vous allez pouvoir entraîner dans votre paix et dans votre chance, dans votre nouvelle vie, vous allez pouvoir entraîner ce que vous aimez. Les protéger, leur apporter du réconfort, leur apporter des possibilités, leur apporter quelque chose. Ça sera en lien, voyez, ça sera en lien avec d'autres, avec des êtres qui font partie de votre clan très fermé. Hein, c'est pas éparpillé, c'est vraiment très fermé. J'ai envie de vous tirer une carte, une carte. Attendez, par rapport à votre, je trouve votre tirage magnifique et magique. Donc je vais vous faire l'oracle des licornes. J'ai envie de savoir ce que les licornes ont à vous dire. On va voir ça ensemble, mes amis Gémeaux, pour ce mois de juillet 2024. En complément de ce tirage, qu'est-ce que les licornes? Ouais, je trouve magique votre tirage. Je trouve rempli de belles choses. Que vous méritez. Non, il y en a deux. Que vous méritez. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Attention, suspense. Waouh, les possibilités vont être ici, peut-être multiples, peut-être qu'il n'y en aura qu'une, mais vous allez avoir le choix, vous allez avoir la possibilité certainement de changer quelque chose dans votre vie. Élevez vos critères, on est encore dans l'élévation, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Moi, ça, j'arrête pas de vous le dire. Je sens que vous avez la possibilité, hein, un don quelconque, vous avez quelque chose en vous, et je pense qu'il faut vraiment comment vous dire, je l'ai le mot. Je l'ai, puis il part. Vous savez, quand oh, ça m'énerve que je trouve pas mon mot. Votre potentiel, il faut vraiment... Bon, je ne le trouve pas, mais je trouverai après. C'est-à-dire que je veux dire par là qu'il faut absolument que ce potentiel, vous alliez le... Vous voyez, vous allez chercher à l'exploiter, voilà, j'avais la mine en tête, j'avais que cette vision d'une mine, vous voyez, l'exploiter, ce potentiel, il faut l'exploiter au maximum. Vous avez un don, j'en suis sûre. Allez, on regarde ensemble avec le petit oracle des sons, quels sons va vous accompagner ce mois-ci, mes Gémeaux, voilà, exploiter une mine, vous voyez, j'avais que ça en tête, la mine, mais je ne trouvais pas le mot. Exploiter vos dons, vos talents, vos capacités. Voilà, vous allez vraiment les exploiter au maximum. Allez, c'est parti, mes amis. Le son du diapason.
le diapason. En tirant cette carte, une partie de vous partage son besoin d'équilibre et de racines. Recentrez-vous sur ce qui vous fait profondément du bien, sur ce qui nourrit votre âme. Vous voyez, on parle de nourriture. Eh bien, la nourriture de votre âme, c'est peut-être le talent que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que ce talent, il y a quelque chose, je sens que vous avez quelque chose, peut-être de l'or dans les mains, quoi. Dans l'esprit, enfin, voilà, dans votre don. Allez, on va regarder avec ce petit rituel zen nature. Qu'est-ce que ce petit, ce grand oracle pourrait bien vous conseiller pour ce mois de juillet, mes amis? Qu'est-ce qu'il pourrait vous conseiller comme petit soin naturel qui pourrait vous faire du bien? Alors, elles sont très grandes, très difficiles à brasser, mais au bout de quelques temps, et avec beaucoup de patience, il y en a une qui tombe. J'aime bien qu'elle tombe, j'ai pas envie d'aller les chercher, ça je le répète tout le temps. J'aime bien que les cartes parlent d'elles-mêmes. Voilà, elles ont quelque chose de spécial à dire. Ça y est, j'en ai une. Donc, autant recevoir leur message. Oh, le sable, mes amis. Le sable. Alors, peut-être que le sable peut vous faire du bien parce que vous allez partir en vacances au bord de la mer, que vous avez envie de marcher pieds nus dans le sable, d'être en connexion avec la terre, avec le sol, de sentir ces petits grains sous les pieds, et ça fait peut-être du bien, peut-être que ça vous détend aussi de marcher au bord de la mer, de courir aussi, faire des footings, puis d'un seul coup d'aller sauter dans l'eau, de vous mouiller les cheveux, de vous mouiller la tête, de vous mouiller le corps. J'ai la sensation que vous avez besoin je sais pas, vous voyez, d'un esprit un peu enfantin et tout foufou. Peut-être que vous avez besoin aussi de toucher le sable. Vous savez, de le mélanger avec de l'eau, comme quand on était enfant. Je sais pas pourquoi. Bon, après, on sait que les Gémeaux restent très jeunes dans leur tête. Mais voilà, peut-être... mais peut-être aussi, c'est ce que je vous dis, hein, que votre don, c'est par rapport aux mains, à la terre. Peut-être que vous aimez faire de la poterie, que vous faites voilà, des choses créatives comme ça. En tout cas, pour vous détendre, n'hésitez pas à aller au bord de l'eau. N'hésitez pas à vous coucher sur le sable, à écouter le bruit des vagues. Vous voyez, ça peut vous détendre. Peut-être que vous aimez aussi ramasser des coquillages, des cailloux. Vous voyez, faire des choses que vous aimez, qui vous font du bien, qui vous détendent et qui vous baignez aussi, hein. Vous baignez, tout simplement. Ou, vous savez, faire... des dessins avec un bâton sur le sable. Peut-être que votre don c'est le dessin. Ouais. En tout cas ici avec le sable on a une idée d'émotion. Vous savez, avec les vagues, des émotions qui viennent, qui repartent. Peut-être que vous avez besoin de ce côté un petit peu de va-et-vient, qui vous apaise, qui vous tranquillise l'esprit. Oui, voilà mes Gémeaux, votre tirage est fini pour ce mois de juillet et je l'ai trouvé très juste. J'ai envie de dire vraiment, suivant par là où vous êtes passé, eh bien, si vraiment le ciel est là pour vous aider, eh bien vous l'avez bien mérité, vraiment. Voilà. Allez mes amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.